Si la trompette rend un son confus, Ralph Challis. Le titre de cet ouvrage est emprunté au verset 8 de 1 Corinthiens 14. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Avant de poursuivre la lecture audio de cet ouvrage, lisons le contexte dans lequel ce verset s'inscrit. 1 Corinthiens 14, versets 6 à 13. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Poursuivons encore quelques versets. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais, pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Fin de citation, et retour au texte. Chapitre 6. Corinthe, une église tourmentée. 1. Le contexte général. Si nous connaissons l'état spirituel dans lequel se trouvait l'église à laquelle Paul adressait cet enseignement, nous comprendrons le but et le sens de son argumentation. Sa première lettre aux Corinthiens fut écrite, comme nous l'avons dit, pour mettre bon ordre à la confusion générale qui régnait dans l'église de Corinthe. Il y traite successivement non moins de 12 problèmes, et dans chaque cas, il reproche aux Corinthiens de graves fautes et condamne le désordre qui en résulte. Premièrement, les divisions. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 16, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 15, 1 Corinthiens 4, versets 1 à 21, et 2 Corinthiens 12, versets 20 à 21. Deuxièmement, leur attachement aux philosophies humaines, au détriment de leur foi en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 17, jusque 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 23, 1 Corinthiens 4, verset 6 à 15, et 2 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'à 2 Corinthiens 11, verset 15. Troisièmement, un cas d'immoralité scandaleuse. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13, et 1 Corinthiens 6, verset 9 à 20. Quatrièmement, les procès entre frères devant les tribunaux d'un monde incrédule. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Cinquièmement, des idées confuses sur le mariage et le célibat. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 40, 1 Corinthiens 9, versets 1 à 15, 1 Corinthiens 11, versets 3 à 16. Sixièmement, des pratiques liées à l'idolâtrie, c'est-à-dire à l'occultisme, que certains frères se permettaient sous le prétexte qu'ils avaient été libérés par Christ.
1 Corinthiens 8, verset 1, jusque 1 Corinthiens 11, verset 1, et en particulier 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22, de même 2 Corinthiens 6, verset 11 à 17. Septièmement, l'erreur doctrinale allait jusqu'à mettre en doute la résurrection, 1 Corinthiens 15. Le contexte immédiat, le fonctionnement de l'Assemblée. Dans les chapitres 11, 12, 13 et 14 de sa première épître, Paul n'a en vue qu'une question, le déroulement dans l'ordre des rassemblements de l'Assemblée. Son enseignement au sujet du « parler en langue » doit être compris sous cette optique. Paul relève plusieurs erreurs qu'il examine, condamne et rectifie. Huitièmement, une confusion spirituelle quant au rôle et à la tenue de la femme dans les réunions. 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16 et 1 Corinthiens 14, versets 33 à 35. Neuvièmement, un désordre choquant dans le déroulement de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34, voire aussi 1 Corinthiens 10, versets 15 à 22. Dixièmement, une ignorance dangereuse concernant la nature et l'emploi des dons spirituels, chapitre 12. Là encore, les croyants de Corinthe étaient dans la confusion. Onzièmement, dans son chapitre 13, Paul va au fond du problème spirituel de l'Église de Corinthe. Elle n'avait pas compris la base même de toute vie spirituelle, la nature essentielle de toute action du Saint-Esprit, qui est l'amour, qu'il définit dans les versets 4 à 8. L'amour de Dieu manifesté en Christ crucifié. Dans cet amour, tout soi-disant don n'est que du bruit. Douzièmement, Paul s'attaque enfin, dans le chapitre 14, à une difficulté tout à fait particulière, celle de la conception que les Corinthiens s'étaient faite du don de parler en langue. Un peu plus loin, nous analyserons ce texte de la façon la plus détaillée. La deuxième lettre de Paul à Corinthe, écrite 2 ou 3 ans plus tard, montre que cette Église était toujours dans un état maladif. Paul termine sa lettre en disant « Je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Il parle de ceux qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Corinthe, Église pilote. Décidément, le portrait que Dieu nous trace de cette Église fait plus peur que pitié. Une chose est indéniable, Corinthe n'est pas une Église à imiter. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul examine la question qui le préoccupe dans le chapitre 14 de sa première lettre. Celle des langues, telles que les chrétiens de Corinthe les concevaient et les pratiquaient. Les enseignements et les exhortations que l'apôtre Paul adresse à Corinthe sur le don des langues doivent être compris non comme un éloge, ni même comme un encouragement, mais plutôt comme une réprimande et un avertissement. 2. Corinthe, un cas unique. Le Nouveau Testament nomme expressément 30 villes où il existait des églises. Cependant, autant que l'Écriture nous en parle, la seule église qui cultivait le « parler en langue » entre guillemets était celle de Corinthe. Je sais qu'un grand nombre de chrétiens croient fermement aujourd'hui que le « parler en langue » était universellement cultivé dans les églises de l'époque apostolique. Mais cette supposition n'a aucune confirmation biblique. Elle reste dans le domaine d'une pure hypothèse. Ah, j'entends mon frère qui s'interpose en me rappelant que le parler en langue a eu lieu à Jérusalem, acte 2, à Césarée, acte 10, et à Éphèse, acte 19. Alors, je me trompe ? Non, car l'église de Jérusalem n'était pas encore fondée lorsque les langues du chapitre 2 des Actes eurent lieu. Elle est née en tant qu'Église seulement après l'expérience des langues miraculeuses. Il en est de même pour Césarée et Éphèse. L'Église n'existait pas encore dans ces 3 villes lorsque l'Esprit s'est exprimé en langue. C'est également un fait que, dans aucun de ces 3 cas, le texte biblique ne fait la moindre allusion à une répétition du phénomène.
Notons en passant que le chapitre 2 des Actes ne fournit aucune évidence non plus que les 3000 convertis ce jour-là aient parlé en langue. Quelqu'un, je le sais, me confrontera au chapitre 8 et 9 des Actes. Mais comme je l'ai déjà fait remarquer, le parler en langue n'est même pas mentionné dans ces deux passages, ni, rappelons-le en passant, le baptême de l'Esprit non plus. Inutile donc de vouloir fonder une doctrine relative aux langues sur ces deux passages. Personne ne peut honnêtement évoquer les 3 cas de langue miraculeuse dans les Actes comme preuve ou même comme indication que ces 3 églises cultivaient le parler en langue. Il y a d'ailleurs une absence totale d'allusion au parler en langue dans les enseignements de Christ, à part l'unique et courte phrase dans Marc 16, verset 17. Paul est le seul apôtre à en parler, et il ne le fait qu'une seule fois dans sa première lettre aux Corinthiens. Pourquoi l'apôtre Pierre n'a-t-il absolument rien à nous dire sur cette question ? Pourquoi ni Jacques, ni Jean, ni Jude, ni l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne font-ils pas une seule fois allusion aux langues ? Ce silence serait tout à fait incompréhensible si, en réalité, la glossolalie était cultivée universellement dans les églises primitives comme étant indispensable. Si la glossolalie avait été aussi importante que l'on veut nous le faire croire, le Nouveau Testament aurait sûrement contenu un peu partout des allusions, des exhortations, des précisions et des promesses à ce propos. Le Nouveau Testament contient un très grand nombre de passages concernant les questions de base, comme la prière, l'amour fraternel, la pureté sexuelle, le retour de Christ, pour n'en citer que quelques-uns. Pourquoi, si la glossolalie est en réalité fondamentale, la voyons-nous reléguée, pour ainsi dire, au grenier entre guillemets ? Le Seigneur Jésus ne nous donne pas de commandement en ce qui concerne les langues. Les apôtres ne nous en donnent pas non plus. Si le parler en langue était si nécessaire, la parole de Dieu nous le dirait clairement. Or, ce n'est pas le cas. En outre, elle contiendrait au moins un commandement de parler en langue, alors que dans toute la Bible, il n'y en a pas un seul. Chapitre 7. Ce que Paul entend par don spirituel. Il n'est pas possible de se faire une idée équilibrée de ce que Paul entend par le don des langues, sans tenir compte de son enseignement complet sur les dons en général. Note 27, Romains 12, versets 3 à 8, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, Éphésiens 4, versets 1 à 16, voire aussi 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Tous ces textes sont analysés en profondeur dans Explosion de vie, chapitre 7. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage, Explosion de vie, qui a été réédité par les éditions Farel et que vous pouvez acheter dans les librairies chrétiennes. Explosion de vie ayant été écrit bien sûr par Ralph Chalice. 1. Les dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7. À chacun la manifestation de l'esprit est accordée et donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit dans un seul corps. Verset 14. Le corps est formé de plusieurs membres. Note 28. Traduction exacte de l'original. Versets 18 à 19. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Versets 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29.
Tous sont-ils apôtres? Verset 30. Tous parlent-ils en langue? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Dons spirituels égale fonction organique du corps. Comme le corps humain a une grande variété d'organes, et comme les organes ont chacun une fonction distincte, ainsi en est-il du corps de Christ. Chaque membre a une fonction particulière, et celle-ci est organique. Elle trouve sa signification dans sa relation avec le reste du corps. L'Esprit de Dieu est l'architecte du corps de Christ. C'est lui qui décide du rôle et de la fonction de chacun dans l'Église. L'Esprit confie à chaque croyant une mesure particulière de la grâce de Dieu. En grec, charis, la générosité, l'acte de donner. Ce qui devient pour le croyant un don. Grec, charisma, le cadeau, la chose reçue. Cette grâce qualifie chaque croyant individuellement pour servir Dieu, et cela surtout dans le cadre de l'Église, du corps de Christ. Un don est accordé pour servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir. C'est cela l'esprit de la grâce, de la charis de Dieu. C'est cela le sens du don spirituel du charisma. Supposer que les dons de l'esprit nous sont accordés surtout pour notre avantage personnel, c'est se méprendre quant à la signification fondamentale de cette action divine. Par cette action organique, l'Esprit nous utilise pour contribuer au fonctionnement du corps de Christ sur cette terre. Le corps contient une variété d'organes. Comme le corps physique a besoin d'une variété de membres, ainsi l'Église de Christ a besoin d'une action variée du Saint-Esprit pour que l'ensemble fonctionne de façon cohérente et complète. Tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Nous avons donc, dit l'apôtre Paul, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Note 29, Romains 12, versets 4 et 6. La grâce infiniment variée de Dieu, note 30, 1 Pierre 4, verset 10. Je relis cette phrase. Nous avons donc, dit l'apôtre Paul, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, la grâce infiniment variée de Dieu. Le don existe pour le bien d'autrui. Chaque membre du corps de Christ a une fonction qui lui est propre, mais cette fonction est pour l'utilité commune, chapitre 12, verset 7, non pour lui-même. L'Esprit accorde les dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, littéralement le service, et de l'édification, la construction du corps de Christ. Note 31. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Que chacun de vous mette au service des autres le don, en grec charisma, qu'il a reçu. Note 32. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. C'est Dieu qui choisit le don de chacun. Il y a diversité de dons, 1 Corinthiens 12, verset 4, et un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, verset 11. Ainsi Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, verset 18. Ainsi, le don spirituel est une capacité que l'Esprit accorde, selon sa propre sagesse, à chaque croyant pour servir Dieu efficacement, une fonction organique dans le corps de Christ qui contribue à la construction ou édification du corps entier. Il va sans dire que le don spirituel n'est pas conçu pour la satisfaction de celui qui l'exerce, mais au contraire, pour venir en aide aux autres. Corps ou caricature. Puisqu'un don spirituel est une fonction organique du corps de Christ, il est évident que nous obstruons les desseins du Saint-Esprit si nous voulons couler tous les enfants de Dieu dans le même moule en exigeant que tous aient le même ou les mêmes dons. Si tous les membres cherchent à remplir la même fonction, le corps n'est plus un corps, il devient une absurdité.
c'est réduire le portrait de Christ à une caricature, c'est outrager l'intelligence du Saint-Esprit. Qui a jamais vu un corps composé uniquement de doigts ou de nez ? Si j'écoutais sérieusement certains de mes frères, je serais tenté de croire que le corps de Christ n'est composé que d'une seule et immense langue. Ce serait monstrueux. Si tous étaient un seul membre, dit Paul, où serait le corps ? Verset 19. Pourquoi veut-on aujourd'hui que tous les chrétiens parlent en langue ? La langue nous est donnée pour servir le Christ, et cela nous pouvons le faire surtout en témoignant de lui, en le prêchant. Voilà le sens suprême du don linguistique. Même les langues miraculeuses du chapitre 2 des Actes avaient pour but identique d'atteindre les inconvertis dans la rue en les convainquant de la vérité de Christ. La conception biblique des charismes nous amène à un vrai charismatisme qui reconnaît tous les dons spirituels, chacun exercé à sa place et dans l'humilité comme fonction organique dans la complexité et la beauté du Fils de Dieu. Un don parmi beaucoup d'autres. Dans Explosion de vie, l'ouvrage de Ralph Challis, j'ai cherché à démontrer l'immensité et la complexité de l'œuvre du Saint-Esprit lorsqu'il remplit un homme. J'ai fait remarquer que les dons spirituels ne sont qu'une partie de son œuvre de plénitude, une seule des 7 manifestations progressives de l'Esprit. Mais alors, que dire du don des langues, sinon qu'il n'est qu'un don parmi beaucoup d'autres ? Nous pouvons comparer la plénitude de l'Esprit au spectre des 7 couleurs de la lumière, ou encore mieux, à toute l'échelle du rayonnement solaire visible et invisible. Il serait tout aussi logique de la comparer à l'octave, dont les 7 notes constituent la gamme complète sur laquelle est fondée la musique. Il faut reconnaître que chaque don en particulier, y compris le don des langues, ne correspondrait qu'à une seule note de piano, ou encore moins. Insister sur le don des langues aux dépens des autres dons, c'est comme si l'on voulait composer une mélodie avec une seule note ou 2. On se lasse vite d'une telle musique. Que le lecteur ne suppose pas que nous ayons épuisé l'enseignement du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Celui qui désire approfondir la question des dons spirituels tirera avantage, je crois, de mon étude beaucoup plus détaillée dans mon livre Explosion de vie, chapitre 7 et appendice. Nous pouvons signaler, avant de passer au prochain texte, que Dieu nous met en garde, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3, contre l'action démoniaque qui cherche à entraîner un homme malgré lui. On entend dire parfois « c'était plus fort que moi ». Les mauvais esprits cherchent à dominer l'homme entièrement de manière à le manipuler en passant outre sa volonté et sa personnalité. Or, l'Esprit de Dieu n'agit pas de cette manière, il n'enlève pas à l'homme la dignité de sa personne. Chez l'enfant de Dieu spirituel, l'Esprit de Dieu et l'Esprit régénéré de l'homme fusionnent dans une action ordonnée et profondément satisfaisante. 2. Les dons spirituels selon 1 Corinthiens 13. Verset 1. Quand je parlerai littéralement, si je parle, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Versets 3 à 4. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. Verset 5. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Don égale cadeau égale amour. Un don de l'esprit est surtout une expression de l'amour de Dieu.
Le don est en fait le véhicule de l'amour de Dieu, et seul cet amour est capable de produire un bienfait durable. Un don n'est en somme que la conséquence de l'acte de donner et de se sacrifier pour ses frères et pour les âmes perdues. Un don spirituel authentique est l'expression de la grâce de Dieu. Note 33, Romains 12, verset 6. S'il n'est pas un débordement d'amour, il ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Il est charnel et dangereux. Paul introduit ici un nouvel élément dans la discussion. Il fait appel au véritable caractère de l'Esprit, celui de la grâce de Christ. Il décrit, dans ce chapitre 13, le fruit que l'Esprit produit en celui qu'il remplit. Ce même amour qui a animé et qui anime toujours le Seigneur Jésus lui-même, l'amour qui rend service, qui s'efface, qui pardonne, qui supporte, qui fait confiance et qui inspire confiance. Si cet amour manque, dit-il, inutile de prétendre à l'exercice d'un don de l'Esprit. Si donc j'ai déjà appris sur cette terre à aimer Dieu de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même, je suis en mesure d'exercer un don spirituel, de traduire cet amour en paroles et en actes, de l'exprimer par le don de mon temps, de mes énergies, de mes facultés, de mes moyens. Je saurai donner ce que Dieu m'a donné. C'est là le secret du don spirituel. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Note 34, Galates 5, verset 13. Or, le don lui-même disparaîtra dès que sa nécessité n'existera plus. Mais le mobile de ce don, l'amour que l'Esprit crée dans le cœur de l'homme, restera. Note 35, 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Il est impérissable, puisqu'il émane du cœur du Créateur. L'amour que l'Esprit crée dans le cœur de l'homme restera, il est impérissable, puisqu'il émane du cœur du Créateur. En fin de compte, l'amour n'a qu'une seule façon de s'exprimer. C'est par le don de ce que l'on possède et finalement par le don de soi-même. C'est ainsi que Dieu révèle le don de Christ au monde. Il le fait à travers l'offrande d'une vie humaine. Voilà le sens du don spirituel. Un homme a-t-il reçu un don spirituel authentique ? Il le saura par le sacrifice que cela représente, par le don de lui-même et de tout ce qu'il possède. Paul dit que le vrai sens du don spirituel consiste non pas à recevoir, mais à donner, à faire du bien à autrui, à servir ses frères et les âmes perdues. La réalisation d'un don spirituel passe par la croix. C'est mourir à soi-même pour le bien des autres. 3. Et 1 Corinthiens 1, verset 7. Pourquoi Paul dit-il aux Corinthiens « Il ne vous manque aucun don ». On me demande de croire que Paul reconnaît par cette phrase l'existence à Corinthe d'une profusion de vrais dons spirituels. Je considère cependant cet argument sans valeur pour 3 raisons. Premièrement, l'Église de Corinthe n'a même pas compris le sens de l'amour, seul mobile d'un don authentique. Deuxièmement, une lecture attentive des chapitres 12 à 14 montre que Paul, en fait, désapprouve la façon dont les Corinthiens conçoivent et cultivent des dons, les dons, et en particulier le don des langues. Troisièmement, pour comprendre cette phrase, il ne vous manque aucun don, il suffit de la replacer dans son contexte. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ailleurs, Paul nous fait très bien comprendre que l'Église de Corinthe manquait en fait de vrais docteurs, prophètes et bergers. Pourtant,
Corinthe avait été exceptionnellement privilégiée et n'avait pas su mettre à profit ses avantages. Ses membres avaient en fait bénéficié de la présence de Paul et de son enseignement pendant au moins 1 an et demi. En outre, ils avaient eu le privilège de connaître le ministère de Silas, ainsi que celui de Timothée, de Tite et de plusieurs autres frères. Ils avaient été gâtés bien au-delà de la majorité des églises fondées par Paul. Et pourtant, malgré tout ce que Dieu avait donné à l'église de Corinthe, les croyants demeuraient pour la plupart infantiles et charnels. Note 36, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Paul est loin de leur faire des éloges. Ils avaient été comblés par la grâce de Dieu, mais n'avaient pas appris à donner à leur tour. Chapitre 8. Analyse des 3 textes de Paul dans 1 Corinthiens 12. Après ce sommaire de l'enseignement de Paul sur le vrai caractère des dons de l'esprit, nous sommes enfin en mesure d'examiner ce qu'il appelle le don de parler diverses langues, entre guillemets. Mon lecteur ne peut faire mieux que de lire et de relire les 3 chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens, d'affilée et en entier, afin d'obtenir une vue d'ensemble et de saisir le sens général du passage. Ensuite, les détails deviendront beaucoup plus compréhensibles. 1. 1 Corinthiens 12, versets 10 et 28. Au versets 7 à 10 et 28 à 30, Paul dresse 2 listes représentatives de dons spirituels que l'on fera bien de comparer avec ces 2 autres listes parallèles, Romains 12, versets 3 à 8 et Éphésiens 4, versets 7 à 16. Verset 10. À un autre est donnée la diversité des langues. Selon la version second, littéralement, à un autre des espèces de langues, grec géné glosson. Verset 28. Dieu a établi dans l'Église ceux qui ont des dons de parler diverses langues. Version second. Selon le grec, Dieu a établi des espèces de langues, géné glosson. Signification de l'expression grecque géné glosson. Darby traduit cette expression diverses sortes de langues. Le mot génos, en grec au pluriel géné, qui est traduit dans ce texte sorte ou diversité, est intéressant. Il signifie essentiellement postérité ou famille. De là, ce mot a acquis facilement le sens de race, nationalité. Dans le Nouveau Testament, il se réfère au moins 7 fois, sans compter le texte que nous examinons, à des nationalités. Dans les autres cas, il signifie soit famille, soit, par analogie, espèce ou sorte ou genre. D'ailleurs, dans l'hébreu de l'Ancien Testament, le mot famille a couramment le sens de nation. L'expression « toutes les familles de la terre » signifie « toutes les nations ». Langue ou pseudolangue. Paul n'emploie pas le mot grec « phoné » qui aurait un sens plus vague et que l'on ne pourrait traduire « voix » ou « son ». Il dit bien « glossa » qui signifie très exactement une langue, une vraie langue. Il s'agit de famille au pluriel, de langue au pluriel. Ces 2 passages, à eux seuls, nous aident à comprendre le sens que Paul donne au don des langues. Il est évident qu'il a en vue des langues humaines, exactement comme dans Acte 2. Rien dans ces textes ne nous laisse supposer qu'il avait en vue un langage inintelligible. Autrement dit, l'Esprit de Dieu compte, parmi les dons qu'il fait à l'Église, celui de parler de véritables langues humaines, autres que celles de la communauté de notre appartenance. Il est évident que ce genre de don est infiniment plus utile à l'œuvre de Dieu qu'un langage inintelligible. Notre texte fait ressortir 2 autres points intéressants. Paul dit, chapitre 12, verset 10, « À un autre est donnée la diversité des langues. » Il ne s'agit pas langue
au singulier, mais langues au pluriel. Il ne dit pas non plus que ces langues sont distribuées parmi tous les membres de l'Église, mais qu'elles sont données à un individu, à un autre au singulier. Cela soulève une question d'une actualité brûlante. Plus que jamais, l'Église de Christ a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes sachant parler deux ou plusieurs langues. Nos frères dans les pays du tiers-monde ont un besoin croissant d'aide de toutes sortes. La majorité des langues humaines souffrent d'une carence inexcusable de littérature chrétienne. Par la radio, par la page imprimée, par les itinérances, par la traduction des prédications, nous pouvons aider l'Église à mettre en commun ses richesses spirituelles. Ne me dites pas que ce genre de ministère est moins spirituel que l'emploi d'une langue incompréhensible, même si on la suppose angélique. Dieu vise avant tout l'évangélisation du monde, le salut des âmes et l'édification de son peuple. Oui, je crois aux langues miraculeuses, telles que nous les voyons dans Acte 2. Mais je crois tout autant aux langues des hommes de notre monde moderne, torturés par une méchanceté diabolique. À nous de leur apporter le message de Christ, à nous de leur enseigner tout le conseil de Dieu. Et comment le faire si nous ne savons pas parler à leur cœur dans leur propre langue maternelle? Ce dernier miracle est en fait plus grand que le premier. Paul met le don des langues au bout de chacune des deux listes de dons dans ce chapitre, versets 10 et 28. Au verset 28, Dieu reconnaît une gradation dans l'importance relative des divers dons de l'Esprit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, puis, et, en dernier lieu, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Paul ne veut pas que les croyants de Corinthe attachent une importance exagérée à ce don. Il résume son attitude par la phrase suivante. « Aspire aux dons les meilleurs. » Et cela, c'est un ordre. 2. 1 Corinthiens 12, verset 30. Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? La forme grammaticale de cette phrase, avec l'emploi de la négation grecque « mais », exige une réponse négative. Cela équivaut en fait à affirmer que tous ne parlent pas en langue. Vouloir donc imposer à tous les croyants le don des langues est nettement contraire à la parole de Dieu. Nous rappelons le contenu du verset 1 Corinthiens 12, 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et 1 Corinthiens 13 est entièrement consacré au don sublime de l'amour de la charité. Fin de citation et retour au texte. Mais Luc ne dit-il pas le contraire? On me répondra peut-être que dans Acte 2, tous les croyants ont effectivement parlé en d'autres langues, car il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Pourtant, en ce premier jour de Pentecôte, il n'est pas du tout certain que tous les disciples aient parlé en d'autres langues. Le texte ne dit pas de façon explicite que tous aient parlé en d'autres langues. Ceux qui connaissent le grec remarqueront que le mot « tous » grec « pantes » est placé dans la phrase de manière à qualifier le verbe « furent remplis », mais pas nécessairement le verbe « se mirent à parler en d'autres langues ». Pouvons-nous réellement concevoir 120 personnes parlant tout à la fois pour se faire comprendre par les auditeurs? L'Esprit de Dieu ne peut être l'auteur d'une confusion pareille. Pierre dit dans sa prédication, c'est ici ce qui a été dit
par le prophète Joël. Mais Joël ne fait aucune allusion au parler en langue inconnue. Il ne parle que de prophétiser. À mes yeux, la meilleure explication est que les disciples se sont presque certainement exprimés des deux manières. Certains parlaient en langue et d'autres prophétisaient. Dans Acte 10, verset 46, Pierre entendait les convertis de la maison de Corneille parler en langue et glorifier Dieu. Dans Acte 19, verset 6, il parlait en langue et prophétisait. Si, à Césarée et à Éphèse, l'effusion de l'Esprit a produit ces deux formes d'expression, serait-il étonnant qu'à Jérusalem, l'Esprit ait agi de la même façon? Remarque sur 1 Corinthiens 12, verset 31. Quand l'Esprit de Dieu remplit un homme, cet homme commence à aimer. L'amour de Dieu atteint les autres à travers sa personnalité transformée. Sa vie est une explosion, entre guillemets, d'amour divin. Or, pour que cet amour soit utile à autrui, il faut qu'il prenne une certaine forme. Il doit être canalisé d'une manière ou d'une autre. Et ce canal n'est autre chose que le don spirituel que l'Esprit accorde à chacun. Un don est une qualification spirituelle qui permet à l'homme d'être utile en communiquant l'amour de Dieu autour de lui. Après nous avoir fait comprendre dans les versets précédents, chapitre 12, versets 20 à 30, qu'il y a des dons plus importants que d'autres, Paul nous dit, traduit littéralement, « Aspirez donc aux meilleurs dons », au grec, les plus grands. Chapitre 12, verset 21. Puis il ajoute « Et je vais vous montrer une voie, c'est-à-dire la manière d'y aspirer, par excellence, littéralement à outrance. » Là-dessus, Paul écrit son chapitre sur l'amour. Il nous exhorte à chercher avec zèle les meilleurs dons, mais il ne veut pas que nous les cherchions en étant animés d'un zèle charnel. La voie par excellence de cette recherche est précisément l'amour. Cet amour qui est véritablement le fruit de l'esprit. La plénitude de l'esprit produit en nous l'amour miraculeux de Christ. Cet amour cherche à tout prix à s'exprimer et il le fait à travers le don qui est accordé à chacun. Le don lui-même n'est qu'une expression de l'amour de Dieu en Christ. Chapitre 9. Analyse des deux textes de Paul dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. Darby traduit très littéralement du grec. « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. » Des langues angéliques? Combien de fois j'ai entendu dire que les langues inintelligibles de la glossolalie sont celles des anges. Pourtant, la Bible ne nous dit absolument rien de langue angélique. Rien et encore rien. Les anges, étant des esprits, n'ont certainement pas besoin d'une articulation qui dépende d'une langue physique ou des dents ou des cordes vocales. Pourquoi Dieu voudrait-il employer une langue angélique ou céleste dans ses rapports personnels avec des êtres humains comme nous, ses enfants? Chaque fois qu'il a voulu parler aux hommes dans la Bible, au lieu d'employer une langue extraterrestre, entre guillemets, il a choisi de parler en langue connue, soit l'hébreu, soit l'araméen, soit le grec. Mais la notion très courante aujourd'hui que Dieu tient spécialement à nous parler et à nous écouter en langue d'ange, entre guillemets, est une supposition entièrement gratuite. L'unique mention dans toute l'écriture de l'expression « langue des anges » est celle que nous avons ici sous les yeux, où Paul dit textuellement, selon le grec, « si je parlais les langues des hommes, et même des anges ». Pour lui, c'est une supposition qui a la même valeur que les autres, comme par exemple si je livrais mon corps pour être brûlé. Il ne s'agit que d'une hypothèse qui étaye son argument
et non d'une affirmation. Il est donc inadmissible de bâtir une doctrine sur une hypothèse, sur un simple « si ». D'ailleurs, chaque fois que la Bible fait allusion aux anges qui parlent, elle met dans leur bouche des paroles humaines instantanément comprises par ceux à qui ils s'adressent. Pensons par exemple aux anges qui parlent à Lot, Genèse 19, à Agar, Genèse 21, verset 7, à Abraham, Genèse 22, versets 11 à 12, à la mère de Samson, Juge 13, versets 3 et 9, à Ézéchiel, chapitre 40 à 48, à Marie et à Zacharie, Luc 1, versets 28 à 37, et versets 13 à 20. À Joseph, Matthieu 1, verset 2, chapitre 2, versets 13 et 19, à Philippe, acte 8, verset 26, à Pierre, acte 12, versets 7 à 8, et à Jean, Apocalypse 22, versets 8 à 9. Chaque fois, sans exception, leur message est en langue connue, sans équivoque, clair comme la lumière du soleil. Même le cœur d'ange, qu'entendirent les bergers à la naissance du Christ, s'est exprimé en paroles absolument compréhensibles. Luc 2, versets 9 à 14. D'ailleurs, si même un ange du ciel prêchait un autre évangile, il serait, aux yeux de Dieu, anathème. Une langue angélique n'est pas forcément inspirée de Dieu. Elle peut très bien venir du malin. La langue véhicule d'un amour crucifié. Dieu nous fait comprendre, dans ce passage, que le fait de parler une langue, même angélique, si cela existe, ne me sert à rien si mon action n'est pas l'expression de l'amour de Dieu. Son esprit cherche à exprimer cet amour surnaturel par mes gestes et mes paroles. S'il me remplit, c'est pour que j'aime mon frère et mon prochain, pour que je leur fasse du bien, pour que je leur apporte la connaissance de Christ. Si donc je ne parle que pour moi-même, pour ma satisfaction personnelle, mon action ne traduit rien de l'amour de Dieu à mon prochain. Le miraculeux ne prouve rien. Ce qui met le sceau de Dieu sur notre parole, c'est l'amour manifeste et indéniable de Christ exprimé par son esprit. Le fait de parler de façon surnaturelle, même dans une langue humaine authentique, ne prouve rien en lui-même, car les agents de Satan en font autant. Le parler en langue entre guillemets est un phénomène bien connu parmi ses adeptes à travers le monde. Il apparaît dans le mysticisme des religions orientales comme ailleurs dans l'animisme. En Occident, il est pratiqué dans les milieux spirites ainsi que par plusieurs sectes bizarres. C'était en outre un phénomène bien connu des religions païennes de l'Antiquité. Paul nous fait comprendre, dans ce contexte, que le surnaturel en lui-même ne prouve rien, pas même une foi qui soulèverait des montagnes, verset 2, ni même un courage qui irait jusqu'au martyre. La marque de l'authenticité divine d'une parole ou d'une action se traduit en réalité par cet amour divin qui nous est révélé par Jésus-Christ. Cet amour est en fait surnaturel. Il est plus miraculeux que tous les miracles. Satan sait contrefaire les actes de puissance de Dieu, mais il ne sait pas reproduire ce miracle des miracles, l'agapé du Saint-Esprit, l'agapé, c'est-à-dire la charité de Dieu, l'amour sublime de Dieu. Si donc mon don spirituel, entre guillemets, n'a pas ce même amour comme mobile, et s'il ne le communique pas par son action à celui qui m'écoute, ce don est vain, il est faux, il n'est alors qu'un airain qui résonne. 2. 1 Corinthiens 13, verset 8. Les langues cesseront. La charité ne périt jamais. Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Les dons spirituels sont une étape provisoire. Comme la prophétie et la connaissance, comme tous les dons spirituels, le don des langues cessera dès que viendra ce qui est parfait, verset 10, lorsque nous verrons face à face, verset 12. Paul nous apprend par ce passage que les dons spirituels ne représentent qu'une étape provisoire de notre existence. Sans l'amour, ces dons n'ont aucun sens. Ils ne sont rien, alors que le vrai amour est aussi permanent que Dieu, puisque Dieu est amour. Or, la manière dont l'Esprit exprime cet amour est adaptée aux exigences de la situation et il le fait par l'action de ses dons. Pourtant, quand viendra ce qui est parfait, l'Esprit n'aura plus besoin de nous exhorter ni de nous enseigner la connaissance de Dieu, car nous connaîtrons déjà comme nous avons été connus, verset 12. Il n'aura plus besoin de s'exprimer en diverses langues, car une seule langue nous unira tous dans une compréhension sans équivoque, verset 12. Or, ce jour n'est pas encore venu. Nous attendons toujours ce qui est parfait. Certains chrétiens interprètent cependant cette phrase « quand ce qui est parfait sera venu » de manière à l'identifier à la clôture de l'époque apostolique, dès l'achèvement de la révélation écrite du Nouveau Testament. Ce point de vue amène à l'affirmation que les langues ont en fait cessé vers la fin du 1er siècle de notre ère. Cette interprétation présente pourtant des difficultés insurmontables. Comme nous l'avons dit, ce qui est parfait n'est pas encore venu. Nous attendons encore de voir face à face. Or, en ce jour-là, la connaissance elle-même aura disparu. Pourtant, de toute évidence, la connaissance n'a pas disparu. Elle nous est transmise essentiellement par le don de l'enseignement et celui-ci constitue une partie indispensable de l'équipement spirituel de l'Église. Le don de prophète est tout aussi actuel et nécessaire à l'Église. Paul insiste beaucoup sur la nécessité de ce don. Note 37. Voir l'esquisse de définition du rôle de prophète dans l'Église au chapitre 11. Retour au texte. Pour lui, pour Paul, ce don n'était pas du tout prêt à disparaître, le don de prophétie. Il exhortait l'Église de Corinthe à le rechercher tout spécialement. B. Une autre difficulté provient du fait que Paul, ici, se sert du pronom « nous ». Or, Paul ne fait pas de distinction au verset 12 entre lui-même et les autres chrétiens. Lui, comme eux, ne voit toujours qu'au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il avoue qu'il ne connaît qu'en partie. Si donc les écrits du Nouveau Testament représentent la perfection, le face-à-face, que Paul attendait toujours, comment expliquer le fait que Paul, qui a tant contribué à la création de ces écrits, n'était pas lui-même à l'état de perfection en ce qui concerne la connaissance. D. D'ailleurs, si Paul croit au chapitre 13 de son épître que les langues doivent cesser au bout de quelques années, pourquoi ordonne-t-il au chapitre 14 de ne pas empêcher de parler en langue entre guillemets? Comme nous le verrons plus loin, chapitre 23, il est possible que ce don, comme les miracles, qui s'est exprimé de manière aussi spectaculaire à la Pentecôte lors de la création de l'Église, ne sera définitivement aboli que lorsque la prophétie de Joël, que Pierre cite dans Acte 2, chapitre 16 à 21, sera accomplie.
Affirmer que le don des langues n'existe plus, c'est, à mes yeux, une solution trop facile et qui repose sur une exégèse trop fragile du texte que nous examinons. Si le vrai don des langues s'avère en fait très rare à présent, cela n'est pas une raison d'empêcher le Saint-Esprit de s'en servir lorsqu'il le jugera nécessaire.